Bonjour à tous, salut Quentin. Salut, ça va? On vous a présenté la Tesla Model S de Quentin déjà ici. Je vous mets en lien la vidéo. Aujourd'hui, on vous fait un petit tuto pour comment remplacer ces filtres d'habitacle à faire tous les 2 ans. Donc on va le faire sur ma Tesla Model 3. C'est parti. Allons-y. Voilà, on se retrouve dans la voiture où en fait on a accès au manuel. Si on va dans le menu Entretien. Donc déjà, on a le manuel du propriétaire. Donc on va avoir tout le manuel pour l'utilisation de la voiture. Et on a une partie accessoires où il nous informe des mises à jour, les intervalles d'entretien, ce qui nous intéresse, et puis des conseils sur le nettoyage, sur la réparation, la maintenance qu'on peut faire soi-même. On a même des vidéos tuto. Donc si on suit les intervalles d'entretien, donc on a le contrôle du liquide de frein tous les 4 ans à remplacer si besoin. Donc là, ça sera la première fois qu'on ira chez Tesla pour les 4 ans. Moi, je conseille d'y aller juste avant les 4 ans, donc pendant la garantie, pour vous avez un forfait check. Ils vont tout regarder. Et comme ça, s'il y a des pièces à remplacer, normalement, par exemple sur les trains roulants, pardon, c'est bien que ça soit fait avant la fin de garantie. Ensuite, remplacement du filtre à air d'habitacle, c'est ce qu'on va faire. C'est préconisé tous les 2 ans. Remplacement des balais d'essuie-glace, c'est tous les ans, annuel. Donc nous, on va en profiter aussi pour les changer. Puis après ça, les freins, c'est pour les régions où c'est vraiment très salé. Et puis permutation des pneus, il conseille aussi tous les 10 000 ou s'il y a une différence de 1,5 mm. Donc sur la première échéance. Et puis ensuite, donc quand on va dans Entretien, vous avez un autre bouton Entretien ici. Et là, voilà, il nous dit changement du filtre à air d'habitacle en retard. C'est tous les 2 ans et nous, ça fait 2 ans et demi. Donc là, une fois qu'on l'aura fait, on va pouvoir lui dire qu'on l'a fait. Remplacement des essuie-glaces en retard, on va lui dire aussi qu'on l'a fait. Rotation des pneus, voilà, contrôle du parallélisme selon les besoins. Donc c'est vraiment bien, dans la voiture, on a toutes les informations. Par contre, c'est dommage, ils ne nous envoient pas des petites pop-up, des petits rappels pour nous dire attention, c'est le moment de changer les filtres d'habitacle ou de changer les balais d'essuie-glace. Voilà, ils pourraient nous faire un appel sur un petit message sur l'application comme ça, juste une fois, ça serait pas mal. Mais vraiment, tout est possible ici. Et puis là, on peut directement demander un entretien en ligne. Si on a quelque chose à faire, ils vous font un devis en ligne. Vous acceptez, c'est le prix maximum que vous allez payer. Après, vous prenez rendez-vous dans un centre Tesla. Allez, c'est parti, on a du démontage à faire sur cette partie-là. Donc, au niveau du filtre, j'ai commandé chez Green Drive. Donc voici, donc c'est par le 2, parce qu'il faut les changer les deux en même temps. Donc ça, c'est des filtres HEPA, donc H14. Donc ça vaut 25 € les deux. Donc c'est des filtres à très haute efficacité. C'est les mêmes qu'il y a dans les modèles S et les modèles X. Et il existe un autre modèle aussi en filtre qualité papier, équivalent au modèle d'origine, qui sont à 30 € les deux. Et c'est des filtres qui sont valables, je vous mets en photo, pour modèle 3 et modèle Y. Donc c'est des filtres au charbon actif avec un effet antibactérien. Donc moi j'ai pris ceux-là, en fait quand j'ai commandé, j'ai pas fait attention qu'il y avait 2 modèles. Donc apparemment ils sont vraiment bien efficaces. Ils filtrent en un seul passage avec au moins 99,97% des particules. Donc c'est plutôt pas mal, on va voir ça. On va voir surtout comment les autres étaient abîmés, enfin étaient bien usés. Je pense que 2 ans et demi, c'est vraiment bien de les remplacer. Et puis quand j'ai commandé mes filtres, j'ai vu qu'ils avaient des essuie-glaces pour modèle 3. En plus, ils sont siglés de chez Green Drive. Donc moi, j'avais jamais changé les miens. Donc voilà, on va tout faire en même temps. Donc moi, je trouvais que les miens, ils allaient bien, mais bon, apparemment, on va voir. Je pense qu'ils étaient quand même usés. Donc voilà, comme ça, j'ai tout commandé en même temps. Donc ça, c'est 26,90 les deux. Puis, je vous rappelle qu'avec mon code parrain, vous avez 10 € en vous inscrivant chez Green Drive. Donc voilà, on va enlever la protection, puis on va les poser. Donc pour le remplacement des filtres, l'accès se fait par le côté passager. On va enlever la protection ici, on va démonter ce panneau et aussi le panneau sous la boîte à gants pour accéder aux filtres qui sont ici, ils sont l'un sur l'autre. Donc c'est parti, donc on a le petit outil pour enlever les agrafes des supports et puis il faut une Torx 20 pour dévisser. Il y a une vis, c'est ça? La vis qui arrête
le support des filtres. Allez, on retire le premier filtre. Ouais, apparemment ça valait vraiment le coup de le changer. Allez, Le allez, filtre encore. papier. Ça va encore, il y a des petits. Mais... Ouais, mais bon, c'est quand même bien. Parce que du coup, tu as combien de kilomètres là? 40 000 km. Donc le deuxième passé est la vers semaine le bas. Ouais, le deuxième il est en dessous. C'est ça. Lui un peu plus, un petit papillon. Un petit papillon. Donc voilà, donc chez Greendrive vous pouvez avoir ce filtre papier comme ça. Et puis nous, bah voilà, on a pris ceux avec le Charbon actif. les petits charbons là. Option Maracas. Quentin il a peur que ça fasse du bruit dans l'habitacle. On Voilà. verra bien. Donc on leur glisse comme ça, c'est du bon côté. Ouais, avec du coup garder la petite languette là pour pouvoir le récupérer au prochain démontage. Tac. Ouais, sinon ça serait compliqué. Donc apparemment c'est le modèle, enfin c'est comme ça que tu as dans les modèles S. Dans les nouvelles, X. moi c'est pas du tout ça, mais La deuxième c'est pas pareil. là il y a la petite mousse sur les côtés, c'est pas mal pour bien étanchéifier. Et du coup le deuxième pareil dans le même sens avec le sens, Airflow, le ok. sens de l'air, De l'extérieur vers la voiture. voilà, vers la voiture. Hop. Donc là les deux sont placés. On va remettre le cache et puis on va met le glisser. cache. Allons-y. Pour moi c'est bon. Donc là il y a un détrompeur pour rebrancher l'haut-parleur. Et pareil pour la lumière. Tac. Il y a un sens Eclipse. Et là, je pense qu'il vaut mieux commencer par ces trois là. Voilà, on a fait le changement, donc on va lui indiquer ici, Le nouveau kilométrage. voilà, on enregistre, on confirme qu'on l'a fait le 13 juin à 40 000, Et voilà. et voilà, c'est passé ici en vert, et puis on va faire la même chose pour les balais d'essuie-glace, rotation des pneus, bah moi je le faisais pas parce que simplement il faut les deux cricks quoi, donc moi j'ai un cric. Et puis j'ai constaté aussi qu'il y avait très peu d'écart d'usure entre l'avant et l'arrière. Ouais, ils sont vraiment similaires là. Donc, il n'y a pas voilà. vraiment besoin de le faire, je pense. Donc franchement c'est quand même pas mal, hein. Puis aussi pour quelqu'un qui va racheter la voiture, vous avez tout l'entretien qui est enregistré, donc c'est quand même plutôt pas mal.
Allez, comme ça, après, bah, on remet le petit tapis de tapis. sol. Et on est reparti pour 2 ans. Donc ouais, je pense quand même que ça valait le coup de changer, hein, Ouais, peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ans, c'est bien, je pense. 40 000 km. pour 25 €. Donc bah, on remercie Quentin, c'est lui qui a fait le travail. On a mis combien de temps? À peu près 5 minutes, ouais. 5 minutes. En sachant On va pas le faire, compter donc 10 je pense minutes. que les prochains, on les fera encore Donc plus il y a le vite. petit outil aussi, hein, qui est livré avec pour enlever les agrafes. Bah, je te l'ai piqué d'ailleurs. Bah tu le gardes. Quentin il a l'habitude de bricoler. Là, Ouais. toutes les semaines il a des choses à faire sur sa Model S. On la démonte assez souvent, il y a toujours des petits... Vous pouvez le suivre sur Instagram, hein, je vous mets sur Instagram tout de suite. Donc là elle a 205 000 km. Ça. Voilà. Donc nous, ben, prochaine chose à faire. Donc on a changé les essuie-glaces. On a les pneus d'origine, donc on n'a pas interverti. C'est recommandé de le faire, vous avez vu, tous les 10 000. Et on va les finir pour l'été. Et puis voilà, Ah, il y a à encore un l'automne, petit on va mettre des 4 saisons pour les repartir pour 2 ou 3 ans aussi en 4 saisons qu'on laissera tout le temps. Et puis après, bah donc, quand elle aura juste avancé 4 ans, on fera un petit check complet chez Tesla pendant qu'elle a les garanties. Des fois, ça peut arriver qu'ils changent des choses, notamment sur les rotules, des choses comme ça, où il faut un petit check. Ouais, des petites pièces on aura d'usure qui le- sont prises en charge avant la fin de garantie, donc ça peut toujours Et être puis on intéressant. aura le contrôle technique. Voilà, c'est quand même un entretien vraiment modéré sur ces voitures. Et puis bah, il y aura quand même un contrôle du liquide de frein, des freins. Et puis voilà. Bah, merci d'avoir suivi ce petit tuto light, mais voilà, c'est l'occasion de vous retrouver avec Quentin et C'est ça. puis vous les abonnés. Salut, Salut, bonne Quentin, soirée. à plus.